Fréquence lointaine, votre escapade culturelle sur la Colombie intime. Dans cet épisode, nous allons parler du temps. Au cœur de la Colombie, l'horizon est joueur. Les montagnes dansent, apparaissent en nombre, puis se cachent. Parfois elles émergent dans le désordre ou se coiffent de chapeaux blancs. C'est selon leurs humeurs. On a beau être au milieu d'un continent, on s'y sent insulaire, car la cordillère des Andes ne se contente pas de tourmenter les nuages. Elle filtre et déforme aussi nos perceptions. Elle s'en prend au temps, cette boussole qui oriente nos pas. Si ce dernier ne s'écoule plus, qui sommes-nous? Où allons-nous? Au cœur de l'Eje Cafetero, les gens ne portent pas de montre. Ils n'accordent que peu d'attention aux heures qui défilent. Le temps est une construction sociale passionnante, mais c'est comme tout. On se prend au jeu, puis doucement, on se lasse. Ici, le temps a peu d'emprise sur la communication. Malgré l'arrivée d'Internet, le bouche à oreille reste roi. L'information circule d'une personne à l'autre au lieu d'être diffusée globalement. On se renseigne de vive voix ou sur WhatsApp, mais rarement sur un site Internet. L'interaction est donc toujours nécessaire. Si l'on trouve des indications sur le web, il y a peu de chances qu'elles soient à jour. Pour ne pas se casser le nez, il faut appeler pour vérifier le lieu d'un événement ou les horaires d'ouverture d'un commerce. Au moment de se rendre quelque part, c'est un peu la même chose. Le premier réflexe n'est pas de suivre Google Maps. On demande toujours à autrui. Pourtant, les indications reçues sont souvent floues. On s'oriente en citant des commerces qui parfois n'existent plus ou en parlant de la couleur de certaines maisons. Perdu, on n'hésite pas à demander aux étrangers, car ces derniers savent en général où ils se trouvent. Il en va de même pour l'amour. Ici, les sites de rencontres n'ont pas d'utilité. En Colombie, chacun se tient prêt à trouver l'âme sœur au coin de la rue. Les femmes se rendent à la boulangerie maquillées et, si possible, en talons. Les hommes sont toujours impeccablement coiffés, rasés, les chaussures fraîchement nettoyées. Un rendez-vous avec le destin ne se rate sous aucun prétexte. Ce moment magique arrive comme il est toujours arrivé, et il en sera de même pour les générations futures. Pas question de s'en remettre à un algorithme pour trouver sa moitié. La confiance dans le hasard du quotidien reste totale. La sphère culinaire résiste également au changement. Avec la mondialisation, les restaurants se diversifient. On trouve aujourd'hui de la nourriture méditerranéenne, indienne, vietnamienne, des restaurants fusion sushi, des boulangeries françaises. Ces enseignes attirent les premiers mois, puis l'activité ralentit, avant de devoir s'arrêter. Aussi délicieuse et exotique soit la nourriture, elle ne fera jamais concurrence à la bandera paisa, la riaco ou le sancocho, les plats locaux. Les sorties se font en famille et personne n'ose imaginer la tête de grand-père sans ses haricots rouges. En soi, les Colombiens goûtent volontiers sans pour autant y prendre goût. Dans l'univers de la musique, la récente vague reggaeton séduit les jeunes, mais elle est loin de faire disparaître la salsa, le merengue, la bachata et d'autres encore. Les parents enseignent à leurs enfants ces danses traditionnelles dès leurs premiers pas et garantissent ainsi la transmission de l'héritage culturel. Les classiques résonnent toujours, même s'ils semblent parfois hors du temps. La Sonora Matancera, groupe de salsa, a composé le titre Mala Mujer, mauvaise femme, ou le refrain Matala, 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 no tiene corazón, mala mujer, chante littéralement tue-la, 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 elle n'a pas de cœur, cette mauvaise femme. Écrite en 1978, ces paroles très populaires relatent l'histoire d'une infidélité et font explicitement la promotion des violences contre les femmes. Il est surprenant de voir de nos jours des femmes de tout âge chanter joyeusement ce refrain. Autre preuve que le sablier importe peu, la manière dont se mélange la société. Les jeunes et les personnes âgées dansent ensemble entre inconnus. On ne connaît pas d'écart d'âge
qui empêcherait deux individus de partager un beau moment. Personne n'est socialement trop vieux pour quoi que ce soit. À la station de bus, on surprend des chauffeurs hilars en train de jouer à chat perché. Une bande de grands-mères jouant aux petits chevaux peuvent réellement perturber l'atmosphère d'un café. L'âge n'est pas une source de complexe. En Colombie, on trouve même les personnes âgées mignonnes. On s'attendrit comme on le ferait devant un nouveau-né. Vieillir n'est donc pas un problème. En amour aussi, les rides attirent. On n'est jamais sur la touche. S'il existe des couples ayant une nette différence d'âge pour une histoire d'argent, on aurait tort d'en faire une généralité. Nombre de jeunes hommes et de jeunes femmes choisissent des personnes bien plus âgées par amour. La jeunesse est contagieuse, l'expérience aussi. L'Eje Cafetero, zone centrale de la Colombie, fait donc partie de ces régions où le temps s'égare. Ne soyez donc pas surpris si dans la rue, une vendeuse de téléphone portable s'occupe en regardant un épisode de Flipper le dauphin. Tout semble intemporel ici, jusqu'au nom de famille des habitants qui, très peu diversifiés, s'éternisent de génération en génération aux mêmes endroits. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles curiosités sociales.